Alors, merci à tous pour vos remarques sur ce rapport qui est très administratif. Alors, je crois que Madame Jacob-Chaillet a tout dit, absolument tout, et que nous agissons avec un principe de responsabilité sans céder au mirage de l'argent magique. C'est-à-dire qu'on peut retrouver une gestion normale du budget développement économique post-crise sans pour autant ne pas intervenir en cas de crise, et tous les dispositifs ont été rappelés pour répondre à ces crises conjoncturelles que nos entreprises traversent. Et je pense au chèque cyber, chèque efficacité énergétique, les fonds émeutes, le fonds de la rue Saint-Jacques, l'action sur l'industrie, on a beaucoup parlé d'industrie, l'action très importante, notamment en Grande Couronne, monsieur Temal, avec la SEM que je préside, qui intervient sur le foncier, et également les annonces de la présidence d'un fonds souverain de 250 millions d'euros pour décarboner notre industrie et accompagner nos PME dans cette transition qui n'est pas simple. Et ce sont, je le rappelle là aussi, 400 millions d'euros qui vont être investis par la région dans les 5 prochaines années, juste sur l'industrie. Pour répondre à des questions un petit peu plus précises sur l'ESS, alors ça c'est une réponse très technique qu'on me souffle dans l'oreillette, on répond vraiment, et d'ailleurs je dis à Madame Montchalin, c'est l'État qui nous impose le format de ce rapport, donc on répond exactement à ce qui nous est demandé, et ainsi que ce que nous demande l'Union européenne, donc je vous laisse le soin d'en faire part à qui de droit. D'ailleurs sur la visibilité, sur les refus que vous évoquez, je rappelle que tous les partis sont représentés dans le jury PME présidé par Arnaud de Borousse, qui est le principal dispositif de la région sur le développement économique, où on analyse tous les dossiers. L'opposition est bien présente, hein, Madame Riati peut en témoigner, et on analyse tous les dossiers un à un, et donc les refus sont bien vus notamment. Donc sur l'ESS, pardon, on répond au périmètre de recensement qui est fixé par l'Union européenne et la DGCL, et donc ça exclut tout ce qui est dans les périmètres des minimis, et donc ça exclut beaucoup l'ESS dans l'analyse, et c'est un peu la même réponse. C'est dur de s'entendre. C'est un peu la même réponse sur la culture, la formation dont on parlait. Là, c'est partiel, effectivement, comme rapport, et on aura, nous, notre débat sur le budget développement économique régional complet lors de la séance budgétaire. Voilà, j'ai à peu près répondu à tout, je pense. Merci.